est là, très entouré lui aussi, il est de Laval. Jean-Claude Boutier est en haut à gauche, vous allez peut-être l'apercevoir. Il est devenu champion d'Europe des poids moyens. À l'extrême gauche en haut, Alain Barrière, qui est de la Trinité-sur-Mer, qui est un des supporters inconditionnels du football breton. Michel Jazzy de dos également. Et puis de nombreuses personnalités du monde du spectacle, du cinéma, qui sont venus assister à ce grand événement. Le soleil brille. Nous allons maintenant entamer la deuxième mi-temps. Pas de changement. Ce sont les 22 joueurs qui étaient là au cours de la première mi-temps. Rennes va jouer en maillot sombre à droite et Lyon en clair à gauche, bien sûr. Domenech. Domenech, dont le frère Michel Drey, vous l'a dit, a participé hier d'ailleurs à la Coupe Gambardella, remportée par Lyon. Vous savez que la famille Domenech est une famille de footballeurs maintenant. Mihailovic, Serge Chiesa. Chiesa attaqué par Cédolin. Belle percée de Chiesa qui tire. Et bon réflexe d'Aubourg. Chiesa était parti à toute vitesse, tir au-dessus. C'est un tir de Prost. Marcel Aubourg encore là quand il le faut. Qui parle bien sûr. Et qui demande à ses défenseurs, avec l'accent que vous lui connaissez, d'être plus vigilants. Marcel Aubourg que vous avez pu voir en direct dans Information Première Télé Midi. Et qui nous avait confié qu'il se sentait un peu crispé, un peu contracté avant cette finale. Aubourg qui est supporté par ses parents, son père est là. Son père était dans les vestiaires avec lui tout à l'heure pour lui donner les derniers conseils d'usage. Et puis de nombreux amis de Saint-Tropez. Vous savez que la famille d'Aubourg est une des célèbres familles tropéziennes. Nomovic. Chiesa. Félix, Garça bien replié, a pu écarter le danger. Encore Nomovic. Nomovic, un des nombreux joueurs yougoslaves opérant en France, qui possèdent tous une très bonne technique. Mihailovic. Mihailovic aux prises avec Rico. C'est d'une touche. Kérusoré a dribblé tout le monde et Baeza, il était temps, a eu le temps de revenir. Les ententes entre Baeza et Mihailovic. Les deux arrières centraux de Lyon. Dinalo croise avec Félix. Dinalo, tout fait a été très bien joué. Contre-attaque des Rennais, Kérusoré. Nomovic. Regardez le terrain considérable abattu par Nomovic ici en possession de la balle. Vraiment extraordinaire l'abattage de ce joueur qui a 35 ans et qui, je vous le répète, est le doyen et le vétéran de cette finale. Perrin. Chiesa, isolé à droite. Félix à sa gauche, qui est maintenant servi. Félix essaie de dribbler, Garcia récupère. Prost à sa gauche. Maintenant en possession du ballon, 20 mètres de Aubourg. Chiesa. Ce sont maintenant bien sûr les Lyonnais qui bénéficient du vent, qui soufflent toujours dans le même sens. Contre-attaque des Rennais par Rico. Ailier gauche en position d'ailier droit. Garcia, alerte André Guy, contrôle de la poitrine, tire et arrêt en 2 temps, très spectaculaire de Chauveau. Chauveau et Aubourg sont 2 bons gardiens, ils l'ont prouvé depuis le début de ce match. On joue depuis 4 minutes en deuxième mi-temps. Dinalo a essayé de contourner. Garcia n'y est pas parvenu. Contre-attaque Rennes par Beta et maintenant par Rico, qui a retrouvé sa place à l'aile gauche. Hors-jeu, oui, 2 bons mètres. C'était trop beau. Hors-jeu de Beta. Et le camp lyonnais avec à droite en survêtement blanc une grande vedette, celui qui était une très grande vedette du football mondial, Coluna, qui joua au Benfica de Lisbonne.
qui depuis 2 saisons joue à Lyon. Il est remplaçant maintenant. Il a 36 ans, il est presque le conseiller de Mignot. Il fait bénéficier à tous les joueurs de Lyon de son expérience acquise sur tous les terrains d'Europe. Mihailovic, Baeza. Jean Baeza qui était lui aussi très heureux de retrouver la capitale. Il joue au Red Star, ne l'oublions pas. Il fit ses débuts au Rua d'Alger. C'est un des meilleurs arrières français. Il a été plusieurs fois international. Il porte le numéro 4 en maillot blanc. Nomovic. Rico. Et Domenech, toujours très énergique. A mis encore corner. Corner tiré par Beta. Tête manquée d'Andrégui. La balle n'est pas perdue pour Rennes. Cosnard. Garcia. La remise est interceptée par Prost et c'est Chauveau qui va pouvoir dégager. Inalo. Bonne remise pour Ravier. Du pied gauche, un centre dangereux. Et Schlosta, tranquillement. Marcel Aubourg qui dégage à la main. Kérusoré. Bien joué de la part des Lyonnais. Dinalo était hors jeu. Nomovic. Du pied droit pour Beta qui essaie de remettre de la tête à André Guy. Une faute de la défense de Lyon. Bonne intervention de Chauveau. Encore une action très dangereuse là des Rennais. Avec l'aide, il est vrai, involontaire bien sûr, de la défense lyonnaise. Beta isolé à gauche. Chauveau ferme l'angle, centre. Et qui rate la cage d'un rien. Encore une erreur de la défense de Lyon. Revoyez, regardez. Beta. Centre avant que Chauveau n'intervienne. Guy du pied gauche. Place un tir qui frôle le montant droit de Chauveau. Encore une action rennaise qui aurait pu se terminer par un but. Beta avait fort bien joué. Chauveau aussi d'ailleurs, il est bien fermé l'angle. Et Beta très rapide avait pu centrer du pied gauche. Beta, lui aussi un travailleur infatigable que les Normands connaissent bien. Il joue à Rouen et c'est un très bon joueur. Nomovic du pied droit. Belle balle pour Garcia. Tir de Garcia. À côté. Ah, la défense de Lyon et Chauveau passe un mauvais moment là depuis le début de cette deuxième mi-temps. À 2 reprises, les Rennais, 2 accélérations fantastiques. Les Rennais ont été à 2 doigts d'ouvrir le score là, sur un tir de Guy sur centre de Beta et sur ce tir de Garcia avec à l'origine une belle ouverture de Nomovic. Encore Guy, Kérusoré. Beta qui est maintenant à droite. Il est partout d'ailleurs Beta. Beta et Nomovic sont vraiment les poumons de cette équipe rennaise qui joue bien d'ailleurs à tous les postes. Belle attaque lyonnaise, contre-attaque qui aurait pu inquiéter Aubourg. Mais Félix est un peu isolé et je vous le répète, il est serré de près par Schlosta depuis le début de cette finale. Domenech. Tire. Et Aubourg ne peut éviter le corner. Corner pour Lyon tiré par le petit Serge Chiesa.
Tête splendide. Oh, que c'était joli. Quelle tête superbe de Félix. Superbe. Regardez encore au ralenti. Au premier poteau. Et oui, malgré l'intervention de Cédolin. Belle tête de Félix qui aurait pu inquiéter au bourg. Une des plus belles actions de cette finale. Schlostar. Vous voyez que les Rennais ont beau pratiquer un jeu complet. Dans tous les compartiments du jeu, les Lyonnais sont dangereux par leur contre-attaque et leurs accélérations. Encore Félix. Ravier. Dinalo. Chiesa. Essaie d'éviter Cardier. Talonne pour Domenech. Schlostar. Et la touche est lyonnaise. Elle va être jouée par Domenech. Chiesa. Domenech essaie de centrer. Non, on n'y parvient pas. 11 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Belle ouverture. Guy qui tire. Et c'est Baeza. Il supplée son gardien qui est encore battu sur cette action. Ah, André Guy, les coups de boutoir de Guy sont vraiment dangereux. Et c'est un coup franc pour une charge sévère de Domenech sur Rico. Coup franc tiré par Nomovic. Et toujours le même score après 57 minutes de jeu. Nomovic du pied droit. Une balle brossée, Chauveau laisse échapper la balle. Et oui, je crois que cette fois ça y est. Malgré Mihailovic, nous allons revoir. Malgré Mihailovic, le Stade Rennais trouve enfin l'ouverture. La balle a été renvoyée. C'est Garcia qui a réussi à loger la balle. Que dit l'arbitre? Le but est annulé pour un hors-jeu. Hors-jeu de qui? Nous allons peut-être voir l'action si c'est possible. Non, rien à faire, monsieur le juge de touche. L'arbitre, monsieur Vigliani, a consulté son juge de ligne. Rien à faire, malgré la protestation des Rennais et de Beta en particulier. Le but est refusé pour un hors-jeu. Hors-jeu de Garcia ou de Beta, difficile de savoir, car il y a eu vraiment... Merci Pierre Badel, revoyons cette action. Qui peut être hors-jeu? À l'extrême gauche, j'aperçois Rico qui lève les bras. C'est peut-être Rico. Qu'en pense monsieur le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, qui reste pensif sur cette action? Non, rien à faire. Discussion violente là-bas. C'est monsieur Verbeek, le juge de ligne, qui discute avec monsieur Vigliani. Pour l'instant, le but est refusé. Même sur le ralenti, il était très difficile de savoir qui était hors-jeu. Le seul joueur qui pouvait être à la rigueur hors-jeu, c'est Rico à l'extrême gauche. Merci Pierre. Revoyons cette action. Si monsieur Vigliani pouvait voir cette action, ça l'aiderait peut-être. La sortie de Chauveau. À l'extrême gauche, c'est Rico. C'est Mihailovic qui détourne, qui essaie de détourner, mais qui détourne dans ses buts. Apparemment, il n'y avait pas hors-jeu, puisque derrière Rico, il y avait Mihailovic sur la ligne de but lyonnaise, qui essayait de détourner en corner et qui malheureusement a détourné dans ses buts. Donc apparemment, il est difficile de voir un hors-jeu. On discute toujours beaucoup. Monsieur Vigliani et monsieur Verbeek, le juge de ligne. Que se passe-t-il? Que se disent-ils? Il y a un arrêt de jeu. Il a peut-être vu un coup franc, une charge irrégulière. C'est encore une possibilité, mais monsieur Vigliani
En tout cas, était fort bien placé. Il était à l'intérieur des 16 mètres. Discussion. Michel Trey, si nous arrêtions notre chronomètre, je crois que c'est fait. Je crois qu'il va y avoir un arrêt de jeu très important. Discussion. Nous n'avons pas vu hors-jeu. Nous n'avons pas vu hors-jeu. Rien à faire, le but rennais est refusé. Il n'y avait pas hors-jeu puisque Mihailovic, vous l'avez vu, était sur la ligne de son gardien Chauveau et que Rico était devant lui. Or, Rico était le seul rennais pouvant à la rigueur être hors-jeu, mais il avait derrière lui, je vous le répète, un Lyonnais. Ce sera très difficile d'en savoir plus. En tout cas, le juge de ligne a levé son drapeau. Et M. Vigliani, l'arbitre, a consulté son juge de ligne, ce qui est parfaitement normal, puisque les juges de ligne sont là pour aider l'arbitre. Vous entendez maintenant la protestation des 40 000 Bretons et d'ailleurs de tout le stade de Colombes. Protestation générale. Le but semblait valable. En tout cas, il était largement mérité. Il concrétisait une assez nette supériorité rennaise. Mais bon, l'arbitre est là. Il faut se plier au règlement. Reste à savoir si le règlement a été bien respecté. Mais ça, c'est très difficile à dire. Toujours 0-0. Kérusoré. Bonne ouverture. Baeza donne à Domenech. Contre-attaque des Lyonnais. Rico tire du droit. Et Chauveau surprend 2 fois. Il était temps. Bon tir de Rico. C'est maintenant tout Colombes qui encourage le Stade Rennais, qui, quelle que soit la décision de l'arbitre sur ce but, mérite indiscutablement de mener à la marque. Car depuis le début de cette partie, ce sont les Rennais qui se sont créés les plus belles occasions de but. Encore Rico. Cardier. Peta aux prises avec Mihailovic. Mihailovic qui était sans doute le mieux placé d'ailleurs sur cette action pour savoir ce qui s'est passé. Nous irons quant à nous au vestiaire tout à l'heure demander à Mihailovic ce qu'il en pense, car il était là sur la ligne. Il a essayé de détourner le tir de Garcia. Il a touché la balle. Malheureusement, malheureusement pour Lyon, la balle est rentrée au fond des filets. Et puis ensuite, vous savez ce qui s'est passé. Ou vous ne le savez pas plus exactement. Vous êtes comme nous, malgré le ralenti. Il est difficile de savoir ce qui s'est passé. En tout cas, pour nous, il n'y avait pas hors-jeu. Carrier. Peta. Rico. Les Rennais accélèrent maintenant, jouent de plus en plus vite. Garcia, dribble Chauveau. Ah, c'est dommage. Eh oui, emporté par son élan, il n'a plus redressé sa course et tiré. Et vous remarquez maintenant les très nombreux opérateurs qui sont massés derrière Chauveau. Vous avez aperçu nos camarades Adolphe Audry et Yvon Sergent qui sont là derrière. Cosnard. Centre de Cosnard. À la défense lyonnaise maintenant essaie de garder son calme, car depuis le début de cette deuxième mi-temps, elle passe de bien mauvais moments. Mihailovic. Centre encore de Beta. Dégagement de Domenech. Linalo replié. Sert Domenech. Perrin. Kérusoré. Nomovic pour Guy. Oh, c'est pas possible. Guy récupère. Bousculé. Penalty. Cette fois, c'est le penalty. Penalty pour une faute de Valette sur André Guy, dont le tir avait auparavant regardé. Tir de Guy du pied droit. Chauveau est sauvé par le montant gauche
de ses buts. La balle revient. Guy se précipite et Valette le fauche indiscutablement. Oui, oui, c'est le penalty. Penalty, les Lyonnais ne protestent même pas. Penalty pour Rennes. Et je pense que c'est André Guy qui va se faire justice lui-même. André Guy, un ancien Lyonnais qui connaît très bien Chauveau. C'est un moment important. Je pense que le silence va se faire maintenant dans le stade. André Guy se concentre. C'est important de tirer un penalty. Et but! Rien à dire. André Guy l'a tiré en force. Et Chauveau n'a eu aucune chance. Vous voyez, tir très violent dans l'angle gauche des buts de Chauveau. Un but à 0, c'est du délire bien sûr dans le camp breton. Mais reconnaissons que cet avantage maintenant à la marque des joueurs du Stade Rennais est tout à fait mérité. Ils se sont vus frustrés d'un but marqué normalement tout à l'heure. Ils avaient dominé vraiment depuis le début de ce match. Ils mènent à la marque à la 62e minute grâce à un penalty réussi par l'avant-centre André Guy, qui avait été bousculé par Valette à l'intérieur de la zone dangereuse. « 20 minutes en deuxième mi-temps. On joue maintenant depuis 65 minutes. Et je vous rappelle, Rennes mène devant Lyon ici à Colombes en finale de la Coupe par 1 but à 0. Dégagement de Schloster. Toute l'attaque lyonnaise aidée par Baeza et par les arrières. Et maintenant l'attaque va essayer d'égaliser. Thierry, mais Rennes accélère. Nomovic remet en jeu. Garcia. Rico. C'est vraiment du délire dans le camp rennais. Les 45 000 Bretons. Belle action, très belle action de Lyon. Avec à l'arrivée l'autorité de Marcel Aubourg. Mais cette action était très belle. Allez, Rennes scande maintenant le stade de Colombes tout entier. Les quelques Lyonnais disséminés ici et là dans le stade Yves du Manoir ont beaucoup de mal à se faire entendre maintenant. C'est un coup franc bien placé pour Dinalo et ses camarades pour une faute rennaise. Coup franc va être tiré par Ross, voilà qui est fait. Ravier. Centre contré. Mihailovic. Alerte de Perrin. Chiesa. Domenech bien placé. Dribble Domenech. Conserve le contrôle du ballon, non. Eh non. Il aurait dû, Domenech, essayer de servir un de ses camarades. Il a essayé de tirer lui-même. Mais il avait tout de même un rideau défensif rennais très serré. Il obtient toujours tout de même un corner qui va être retiré par son camarade Ravier. Bon tir. Bon tir de Perrin. Dévié en corner par Cardiette. Tous les Lyonnais maintenant en attaque. Corner tiré par Ravier. Beta dégage loin en avant pour André Guy.
touche jouée par Valette. Chiesa. Félix. Bonne accélération là de Félix et de Chiesa. Et Aubourg, une fois encore, était bien placé. L'un des deux joueurs lyonnais était d'ailleurs signalé hors jeu. Très loin à la main pour Beta. Coup franc. Kiruzoré. Kiruzoré pour Rico. Nomovic. Toujours là où il faut. Du pied gauche. On remet. Rico manque sa reprise, mais Beta est derrière lui. Pour Garcia. Tir contré par Baeza. Cosnar. Rico qui arrive pour éviter la sortie. Centre du pied gauche. Andrégui. Bonne prise de balle du gardien Chauveau. Contre-attaque par Dinalo. Du pied droit pour Perrin. Et Cardier bien placé. Domenech. Chiesa. Perrin lui a redonné la balle. Chiesa récupère. Peut-il centrer? Oui. Ravier. Centre de Ravier. Et bonne intervention d'Aubourg. La balle était difficile à prendre. Corner. Vous voyez, regardez. Balle difficile. Et Aubourg a préféré, il n'avait que ça à faire d'ailleurs, mettre en corner car il était surveillé. Il était dans déséquilibre. Tête de Valette. Baeza. Baeza. Les Lyonnais sont très incisifs depuis quelques minutes. Perrin. Dinalo. Cédolin écarte le danger. Garcia. Beta a essayé de redonner. Mauvaise passe de Domenech. Beta non, vous ne demandez pas tant. Cardier. Kiruzoré. Nomovic. Rico, tout cela est bien joué. Kiruzoré. Nomovic. Bonne passe à Garcia. Attaqué par Valette. Redonne derrière à Nomovic. Le distributeur de l'équipe. Rico. Il est difficile, il a essayé de tenter sa chance de voler du pied droit. « 26 minutes de jeu en première mi-temps. 70 minutes depuis le début de la rencontre. Et les Rennais mènent toujours depuis la 62e minute par 1 but à 0. Accélération de Beta. Oui, oui. Qui a été gêné par Valette. Coup franc alors que le ciel s'assombrit maintenant. Rico à l'intérieur des 16 mètres. Rico talonne pour Kiruzoré qui prend tout son temps pour centrer de l'intérieur du pied. Chauveau a relâché la balle. Il était encore chargé par Andrégui. Andrégui qui se bat avec une énergie vraiment étonnante.
Guinalo. Guinalo. Domenech. Pour Félix. Bonne sortie d'Aubourg. Le rythme a quelque peu baissé depuis quelques minutes. C'est tout à fait normal. Dans un match d'1 heure et demie, il y a toujours une période difficile. Ce qui n'empêche pas Kérusoré d'accélérer. Personne à la réception de ce centre. Et Chauveau va pouvoir dégager. Nomovic. Garcia. Encore pour le Yougoslave qui donne à Kérusoré. Les deux hommes ont été sans doute deux des meilleurs joueurs bretons. Encore le Yougoslave qui donne à Beta. Évite Domenech. Tranquillement du pied gauche. Centre. Mauvais dégagement de Valette. Reprise de Garcia. Contré. Nomovic. Tranquillement pour Beta. Du pied droit. Une tête de Garcia dégagée en corner par Chauveau. Regardez cette très belle tête de Garcia. Et Chauveau, au prix d'une détente très spectaculaire, a pu dégager en corner. Rico enlève bien sa balle. Tête de Guy repoussée. Ravier pour Félix. Félix qui est aux prises avec Cédolin. Et maintenant Cosnard, la défense rennaise s'est repliée. Ravier tente sa chance, mais ne pas inquiéter Aubourg. Kérusoré. Kérusoré qui laisse sur place le Yougoslave Mihalovic. Centre. Reprise de Guy au-dessus. Quelle action rennaise. Regardez, Mihailovic essaie de retenir Kérusoré qui file là-bas comme une flèche. Centre du pied droit de l'extérieur. André Guy arrive à toute vitesse. Mais il a été touché sur cette action, Guy. Monsieur Vigliani est auprès de lui. Il a été touché au genou gauche. Ça n'est pas grave. Très courageusement, André Guy reprend sa place. Alors qu'Aimé Mignot, à gauche, est en grande discussion avec Baeza. Mignot ne semble pas satisfait du comportement de son équipe. Félix, tir contré par Cédolin. Les Lyonnais restent toujours dangereux par leurs accélérations et leurs contre-attaques. Non. La balle n'est pas sortie. Cosnard reprise avec Ravier. Frost. Le centre n'inquiète pas Aubourg et c'est Cardier qui va maintenant dégager. Belle ouverture de Cardier sur Rico. Beta. Beta là-bas qui file à droite. Il reste un peu plus de 13 minutes à jouer. En tenant compte d'ailleurs de l'arrêt de jeu très important. Tête de Guy qui n'inquiète pas Chauveau. En tenant compte de l'arrêt de jeu important consécutif à ce but rennais. Non validé d'ailleurs par l'arbitre M. Vigliani. À la suite d'une longue discussion avec le juge de ligne. Beta. Signalé hors jeu. Les Rennais mènent toujours par 1 but à 0. Alors toujours le dernier quart d'heure.
Et les Lyonnais devront maintenant accélérer. Ils veulent égaliser. 1-0. C'est un score qui se remonte, bien sûr. Mais les Rennais ne se découvrent pas. Ils jouent toujours aussi bien, avec la même concentration, la même constance, la même application. Beta. Un changement dans l'équipe lyonnaise, c'est l'homme. Aimé Mignot procède à un changement de joueur. C'est Bernard Lhomme, qui est en principe arrière, qui rentre à la place de Valette, qui a été touché. Oui, c'est Valette qui quitte le terrain. Applaudi très sportivement par le public de Colombes. Un changement donc, alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Bernard Lhomme remplace Valette dans l'équipe de Lyon. Dans l'équipe de Lyon, le numéro 12, Lhomme, remplace le numéro 5, Valette. Inalo. Nemovic. Beta qui court à perdre haleine là pour éviter la sortie. Il est d'ailleurs parvenu. Ravier. L'homme qui vient d'entrer en jeu. Prost. L'homme. Une déviation de Chiesa qui n'a pas trouvé le partenaire souhaité. Et au bout, tranquillement, on va pouvoir dégager. Jean Baeza. Perrin. L'homme. Ravier. Toujours dangereux à l'aile gauche, Ravier. Bon dégagement de Garcia. L'homme a pu récupérer. 10 minutes encore à jouer. Félix, prise avec Schlosta. Une faute. Félix n'est pas d'accord avec M. Vigliani. Il accorde un coup franc pour un geste de l'épaule jugé irrégulier. Alors que Félix pour sa part prétend avoir amorti tout simplement la balle sans gêner son camarade. Mihailovic. Mauvais dégagement. Cardiette. Nomovic. Nico perd la balle. Baeza. Directement en touche. Garcia. Oh, belle balle de Guy à Garcia qui ont pu lui remettre. Et la balle sort. Il reste un peu plus de 7 minutes à jouer. Car il ne faut pas oublier cet arrêt de jeu important. Survenu à la 60e minute. À la suite du but rennais refusé. Coup franc tiré par l'homme. Thierry Zoret. Toujours en possession de la balle. Évite Prost. Pied droit. Hors-jeu. Il était signalé hors-jeu, André Guy. Ravier. Faute de Cosnard sur Ravier. Les Lyonnais disposent maintenant de 7 minutes environ. Un petit peu moins.
pour égaliser. Je vous rappelle que Rennes a toujours un but d'avance, un seul but, 1-0 depuis la 62e minute. Chiesa. Déviation de Baeza. Et bel arrêt de Aubourg sur cette reprise de Dinalo. Nomovic, Kérusoré. L'homme. Ravier. Tête de Chiesa. Schlosta, toujours aussi intraitable, aussi sûr, qui n'a pas laissé souvent le champ libre à Félix. Mise en jeu, Domenech. Chiesa. Tête de Kosnar. Contre-attaque de Beta pour Rennes. Enrayé par Mihailovic. Toute l'équipe de Lyon maintenant en attaque. Mauvais renvoi breton qui profite à l'homme. Tête de Baeza. Baeza qui vient maintenant régulièrement épauler ses jeunes attaquants. Les 5 dernières minutes. Ce sont maintenant les plus difficiles pour Rennes car il faut conserver ce mince but d'avance. Quant aux Lyonnais, ils doivent maintenant attaquer sans arrêt et exploiter toutes les occasions. Beta bousculé par Ravier. Arbitre laisse jouer. Il a raison puisque les Bretons conservent l'avantage. Kosnar. Andrégui essayait de remettre la balle en jeu. Et c'est une tête qui a profité aux Lyonnais. Pas pour longtemps, Rico. Kérusoré. Beta laissé passer pour Garcia, qui va prendre tout son temps pour centrer. Tête de Domenech. Cardier. Kosnar. Les Rennais jouent tranquillement. Baeza. Perrin. Mais une faute à la fois de Nomovic et de Cardiet sur Perrin, dont c'est d'ailleurs la dernière saison à Lyon, car Perrin jouera à Paris l'année prochaine. Perrin numéro 6, qui tire lui-même ce coup franc. C'est Ravier qui a été signalé hors jeu. Les dernières minutes de cette finale. Et toujours un but d'avance, 1-0 pour le Stade Rennais. Environ 3 minutes 30 de jeu. Il est difficile de le savoir exactement car il y a eu un arrêt de jeu important. Andrégui a été légèrement touché. Il y a eu un changement de joueur. Tout cela compte. Andrégui hors jeu. Et il est difficile de savoir à la seconde près le temps qui a été déduit par l'arbitre M. Vigliani, qui, répétons-le, a été remarquable tout au long de ce match. C'est de là. Mihailovic. Et dégagement de Chauveau. Nomovic.
Encore une occasion pour le Stade Rennais là d'inquiéter Chauveau avec un coup franc très bien placé. Une vingtaine de mètres face au but de Chauveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs lyonnais forment un véritable mur maintenant. Et c'est peut-être André Guy. 9 mètres, messieurs, c'est le règlement qu'il veut. Beta proteste et demande à l'arbitre de faire reculer les défenseurs lyonnais. C'est sans doute Guy, non, c'est Nomovic qui tire. Il était temps. Balle bien brossée du pied droit qui a encore frôlé les buts de Chauveau, qui lui ne perd pas de temps. Il reste 2 minutes maintenant à notre chronomètre ici. À peine, 2 minutes à peine. C'est peu, bien sûr, pour égaliser. Mihailovic. Domenech. Et très long dégagement de Garcia qui trouve une touche. C'était presque un dégagement de rugbyman. Évidemment, c'est une touche importante pour les Lyonnais, pour les Rennais, car elle leur permet de gagner là 30 bonnes secondes. Et nous entamons, Michel Drey me dit, la dernière minute de ce match. Dernière minute, attaque des Lyonnais par Perrin pour Félix. Dégagement à la main d'Aubourg. Nomovic. Rico. Nomovic encore. Je redonne Beta, Rico. Signalé hors jeu, oui. Signalé hors jeu. Les dernières secondes de cette finale, pour l'instant, c'est Rennes. C'est Rennes qui va remporter cette 54e finale de la Coupe. Mais il reste encore maintenant quelques secondes. Tout est encore possible en football. Malheureusement, j'ai l'impression pour Lyon que c'est fini. Baeza n'a pu dégager, n'a pu reprendre de la tête. Dégagement d'Aubourg. Très loin à la main. Monsieur Vigliani consulte son chronomètre. Chiesa. Centre. Dégagement de Schloster. Beta tranquillement. Dans une seconde. C'est fini. C'est fini. Monsieur Vigliani siffle la fin de cette finale qui sacre donc le Stade Rennais sur le score de 1-0. C'est une victoire méritée, absolument méritée. Il ne souffre aucune contestation. Les Rennais ont fait un grand match. Ils ont joué avec méthode, avec sérieux, avec application, avec concentration. Ils ont joué comme ils ont souvent joué cette saison, c'est-à-dire de façon très collective. Marcel Aubourg tombe dans les bras de son camarade Cédolin. Les banderoles font leur apparition. Les Lyonnais sont déçus. Ils nous ont d'ailleurs un peu déçus, les Lyonnais. Ils possèdent une très très bonne équipe. N'oublions pas que les Lyonnais avaient réussi l'exploit d'éliminer Saint-Étienne en demi-finale. Et d'une façon magistrale. Mais là, aujourd'hui, la ligne d'attaque de Lyon a été un peu décevante. La défense n'a pas tenu. Et les Lyonnais sont tombés vraiment dans le piège rennais. Il fallait jouer très très vite et ce sont les Rennais qui ont joué plus vite aujourd'hui. Voilà le capitaine Louis Cardier, félicité par le Premier ministre, M. Chaban-Delmas, qui lui remet la coupe. Cardier montre cette coupe aux nombreux supporters rennais. Le Stade Rennais